Voilà, salut tout le monde. Je pense que vous allez très très bien. Je vais aussi très bien. Euh, Comme vous le savez, il y a eu plusieurs débats dans cette semaine. Et parmi ces débats, il y a des débats politiques, des débats sociaux et plusieurs d'autres domaines aussi, comme aussi des discussions sur les domaines d'investissement. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous tient très très à cœur. Et ce qui se passe actuellement, c'est que le Mali est en confrontation avec la France sur la violation de son espace et aussi le fait de fournir aux terroristes l'armement et puis aussi partager l'intelligence avec ces terroristes-là pour continuer à terroriser le Mali. Euh, Ce qui nous a vraiment marqué, c'est que le Mali a déposé une plainte aux Nations Unies et au niveau des départements de sécurité des Nations Unies pour pouvoir lancer une enquête et faire un éclaircissement sur cette affaire. Et ce qui nous touche le plus, c'est le fait que la demande a été déposée et on attend d'abord voir comment est-ce que ça va avancer, comment est-ce que le dossier va avancer. Euh, Jusqu'à présent, le Mali a dit qu'il détient les preuves les plus palpables et on a eu la réaction de la France, mais c'est une réaction qui a été très émotionnelle. C'est pas une réaction où ils ont réagi fait par fait. De toute façon que le Mali a déposé la plainte là, le Mali a détaillé quelques points auxquels où la plainte fait référence à. Mais on a vu la France venir avec certaines émotions où son ambassade a essayé de dire, voilà, ils ont combattu pour le Mali, pour libérer le Mali, ils ont perdu 52 soldats. Alors qu'en sens contraire, l'Afrique avait perdu des millions de soldats, des millions d'humains pour pouvoir libérer la France. Bon, cette thèse ne tenait pas. Comme cette thèse ne tenait pas et que le temps aussi est en train de partir, la France a peur. Actuellement, la France a peur et elle est en train de chercher tous les moyens possibles pour pouvoir arrêter cette plainte-là. Donc, aujourd'hui, on a vu quelque chose qui mérite d'être dit. Et je parle au nom de tous les Africains, je parle au nom de tous les Sénégalais, j'interpelle les Sénégalais. Je sais qu'actuellement, c'est leur président qui occupe, euh, qui préside les sièges de l'Union africaine. Et comme il est le président de l'Union africaine, je pense qu'il est en train de vouloir jouer un rôle auquel où aucun Africain ne lui a mandaté pour jouer ce rôle-là. Il n'a demandé l'avis d'aucun Africain pour pouvoir jouer ce rôle-là. Et j'ai entendu son ministère des Affaires étrangères dire que Macky Sall veut devenir, il veut faire la médiation entre le Mali et la France. Je ne sais pas d'où est-ce que ça vient. Quelqu'un qui est président de l'Union africaine, il n'a pas eu l'avis des Africains sur ces dossiers-là. Il se lève seul, prendre une décision personnelle pour aller jouer une médiation sur un dossier très très brûlant. Je veux que les Sénégalaises prennent acte de ce comportement-là pendant les urnes. Bon, lui-même, il ne pourra même pas se présenter à la présidence anyway. Mais il faut que les Sénégalais prennent acte de ce qu'est du comportement inacceptable dans ce 21e siècle-là de ce monsieur, monsieur Macky Sall. Il est allé en Russie. Aucun Africain ne lui a mandaté d'aller commander la nourriture en Russie. Au lieu de fournir aux Africains les projets les plus louables, les projets de développement, les projets de technologie pour pouvoir sortir l'Afrique de la pauvreté, pouvoir nourrir les Africains, ce monsieur est allé en Russie sans l'avis des Africains pour aller commander la nourriture, nous mettre la honte. Aujourd'hui, lorsque tu passes, on dit voilà un Africain, les gars n'ont pas à manger. Où se trouve la dignité africaine? Mais il faut que
arriver à un certain moment qu'on arrive à dire à ces gens-là qui jouent être, ils prennent un poste de responsabilité. Il faut d'abord même qu'on interdit aux présidents des pays-là de prendre le poste de président de l'Union africaine. Parce qu'eux-mêmes, ils sont présidents, ils n'arrivent pas à gérer bien leur pays. Et encore, ils prennent un autre titre encore ajouté et le travail est mal fait. Il y a un problème. Il faut que la jeunesse et l'Afrique, il faut que la jeunesse s'intéresse à ces dossiers-là. Il faut éviter à tout coup que les présidents des pays deviennent des présidents de l'Union africaine. Parce que leur pays, il existe même trop de pays dans leur propre pays que ces problèmes, même, ils n'arrivent pas à gérer ces problèmes-là. Et encore, ils prennent un autre poste, le poste des présidents des Nations Unies et de l'Union africaine. Ils n'arrivent pas à résoudre aussi ces problèmes-là. Et la plupart passent le temps à humilier l'Afrique. Un continent qui est riche, un continent qui est vachement riche, au lieu de travailler à mettre en pied la technique pour pouvoir vraiment faire sortir les peuples de la famine, de la pauvreté et des pillages des multinationales étrangères. On passe le temps à partir commander la nourriture en Russie. Sans même la vie, ce qu'on doit forcément interdire, c'est que ces gens-là prennent des décisions unilatérales, sans prendre l'avis des Africains. Ça commence à devenir un problème. Et il faut que le monde commence à s'intéresser. Il faut que les Africains, la jeunesse africaine, commence à s'intéresser sur ces dossiers-là. Quelqu'un ne peut pas être président de l'Union africaine et il passe son temps à prendre des décisions unilatérales sans consulter même les Africains. Alors que ces décisions-là touchent les Africains. On dit que le Mali accuse la France d'avoir violé son espace aérien, d'avoir collaboré avec les terroristes pour continuer à massacrer les Noirs, les peuples africains. On dit que la France donne de l'intelligence à ces terroristes-là. Ils disent aussi que la France est allée délivrer des colis là-bas, des munitions et des armements. Un dossier de telle lourdeur, quelqu'un ne peut pas venir balayer ces dossiers-là comme ça. C'est inacceptable dans ce 21e siècle. Il faut que les gens s'interrogent qu'est-ce qu'il y a, les types de corruption qui sont dessus là, où on vient, on corrompt un chef d'État, soi-disant le président de l'Union africaine, la corruption qui est en bas là, pour qu'il puisse aller jouer à cette médiation où aucun Africain ne lui a donné cette autorisation-là et cette permission-là, cet avis-là d'aller faire une médiation sur ces dossiers-là. Il y a eu des morts, il y a eu des vies le Mali a perdu des vies, l'Afrique a perdu des vies. Il y a des gens qui ont perdu leurs parents à cause de ce terrorisme-là. Il y a des gens qui ont perdu leurs enfants à cause de ce terrorisme. Macky Sall ne peut pas venir jouer à cette médiation-là. Il a demandé l'avis de qui? Des Sénégalais? Même les Sénégalais en eux seuls ne peuvent pas prendre cette décision, puisque l'Afrique est très vaste. Macky Sall ne peut pas se lever comme ça, aller jouer à une telle médiation. Laissez les enquêtes suivre leur cours, s'il vous plaît. Le dossier est tellement très sensible qu'il faut laisser l'enquête suivre son cours. Il faut qu'on arrive à faire des enquêtes, si vraiment c'est une vérité là, puisque le Mali détient déjà les preuves. Mais quelqu'un ne peut pas sauter, rentrer au milieu comme ça. Je vais démontrer de quelle hypocrisie Macky Sall est en train de jouer. Il y a des famines, il y a les pauvretés, il y a des pillages, il y a des corruptions dans nos pays. Tous ces problèmes-là, les gars n'ont pas eu autre chose à faire que d'aller vouloir jouer la médiation pour la France. Mais, monsieur Macky Sall, quoi est-ce que vous êtes en train de jouer comme ça? Ce sont des Africains qui vous ont mandaté pour aller aider la France et ces dossiers-là. Il faut qu'on soit clair, il faut qu'on soit honnête. Qui vous a mandaté pour aller jouer cette médiation? Pour l'intérêt de qui? Les Mali se plaignent qu'ils sont venus tuer des éléments dans son pays et vous souhaitez vous rentrer, vous voulez jouer la médiation. Qui vous a mandaté, M. Macky Sall? Qui? Quel pays africain vous a mandaté pour jouer ce rôle de médiation sur ces dossiers? Il faut que ces dossiers suivent son cours pour que les enquêtes internationales, là, on puisse faire des enquêtes internationales. Mais maintenant, s'il s'avère vraiment la France a joué ce rôle-là,
il faut que les pays africains, maintenant, on prend une décision unilatérale. Un pays ne peut pas venir s'aimer du désordre dans des pays africains, faire massacrer des gens dans des pays africains, faire massacrer nos pères, nos mères, nos petits frères, nos enfants, massacrer toute notre économie et quelqu'un puisse venir balayer ces dossiers-là comme ça. C'est un jeu très dangereux, M. Macky Sall, ce que vous êtes en train de faire. La jeunesse n'est pas contente du tout. Ces dossiers doivent aller jusqu'au bout pour qu'on puisse comprendre quel est le rôle de la France dans ce genre de trucs. Il faut qu'on arrive à comprendre ça. Dans ce 21e siècle, ne prenez pas les gens pour des bêtes. La guerre en Libye. Quand la France, Nicolas Sarkozy a voulu intervenir en Libye, où était cette Union africaine-là? Vous étiez où? Ils sont venus détruire la Libye sous votre regard. Ils sont partis au Mali en train de vouloir détruire le Mali aussi, sous votre regard. Maintenant, les Mali portent plainte. Vous venez maintenant jouer à la médiation. Vous êtes quel type de leader? Vous êtes quel peuple, quel genre de race? C'est quand on tue vos peuples, quand on tue vos concitoyens, vous gardez le silence. Maintenant, quand on commence à dénoncer ça, c'est à ce moment où vous voulez jouer à la médiation. Vous êtes quel genre de race? Où se trouve votre dignité? Mais il faut que, si Macky Sall continue encore à vouloir rentrer dans ces dossiers, il faut qu'on porte plainte contre Macky Sall. Quel est son rôle dans ces dossiers? Et une plainte doit être déposée contre Macky Sall sur le rôle, son intervention dans ces dossiers-là. Quand le Mali était attaqué, où était l'Union africaine? Quand le Mali était désintégré, où était l'Union africaine? Le Burkina en train de subir la même chose, où se trouve l'Union africaine? Le Niger, même chose, on vient piller les ressources, on vient piller l'uranium, où se trouve l'Union africaine? Maintenant que le Mali dit qu'il détient des preuves, que quelqu'un est en train de nourrir ce terrorisme, quelqu'un vient, il s'implante, il dit qu'il veut être médiateur, mais vous prenez les gens pour qui? Ayez de la dignité. Si vous n'avez pas pitié des gens qu'ils ont tués là, ayez un peu de la dignité. L'être humain ne se nourrit pas seulement de l'argent. La dignité. L'éducation est en faillite dans tous les pays africains. La mort des jeunes, les gens luttent pour pouvoir passer dans la Méditerranée. L'esclavage en Libye, on tue des jeunes africains au Maroc, entre la frontière Maroc-Espagne. L'Union africaine, vous êtes où? Voilà les dossiers très sensibles, les dossiers que vous devrez vous impliquer dedans. On ne vous a pas mandaté pour aller faire une telle médiation de ces dossiers-là. Voilà des problèmes. Famine, pauvreté, pillage, éducation, mort des jeunes dans la Méditerranée. C'est ça qui sont des dossiers les plus importants. Mais vous partez jouer un rôle de médiation devant des faits criminels, devant des faits, un dossier de telle lourdeur. C'est grave ce que vous êtes en train de faire. Mais ça nous amène automatiquement à nous dire que on dirait que vous travaillez pour quelqu'un d'autre, hein, vous ne travaillez pas pour des peuples africains. Parce que ça s'est fait, si vraiment le dossier malien est vraiment, s'ils détiennent des preuves, ce que vous êtes en train de faire là est très, très dangereux. Très, 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 très dangereux. Des pays ne peuvent pas venir faire massacrer des peuples africains et vous jouez à la médiation. Vous êtes quel genre de race? Sénégalais, prenez acte. Si Macky Sall continue sur ces dossiers, il faut que tous les Sénégalais se lèvent. Et tous les restes des pays africains vont se lever. Ces dossiers doivent continuer son cours pour éviter des bains de sang dans d'autres pays, comme ça se passe entre la zone des trois frontières, entre le Mali, le Niger et le Burkina, cette zone-là. La zone est très riche, des puissances viennent massacrer des gens à cause des ressources naturelles. Et les dossiers se portent garant. On veut faire des enquêtes internationales, quelqu'un saute et rentre, qui lui, il veut jouer à la médiation. Personne ne t'a envoyé d'aller jouer cette médiation. L'argent que tu as pris là, il faut aller remettre ça. L'argent corrompu que tu as pris là, pour pouvoir jouer ce rôle-là, répare à les remettre. Parce qu'aucun Africain n'est mandaté pour jouer ce rôle de médiation. Des dossiers brûlants comme le dossier de Bolloré.
des pillards de ressources naturelles, la famine, la pauvreté, les guerres, hein, problèmes d'éducation, mort des jeunes dans la Méditerranée. Ce sont ces dossiers-là que vous devrez vous intéresser. Laissez les dossiers maliens en paix, laissez ça aller jusqu'au bout. Là, si la France est blanchie, elle est blanchie. Si elle est dedans aussi, elle doit subir ses conséquences. C'est tout. C'est tout ce que la jeunesse africaine vous demande. C'est tout ce que tout le monde, tout un Africain doit se poser la question. C'est ça qui intéresse l'opinion africaine. Cessez de jouer avec la vie des gens. On est une seule fois, on meurt une seule fois. Les gens ne peuvent pas venir massacrer des gens comme des animaux et puis partir, et puis il n'y a rien. Quand même, quand même. Les Sénégalais demandaient des comptes à rendre à Macky Sall. Ce dossier-là, il n'a qu'à enlever sa main dessus pour qu'on puisse vraiment faire la lumière unique, la lumière intégrale sur ces dossiers-là. Voilà, merci.